Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Salut Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes un petit peu. Parce qu'on ne nous demande jamais, vous savez, aujourd'hui on parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah ça c'est sûr, c'est pas faux. Et alors? Et attention, hein, on part une main devant, une main derrière, on est tous pareils, tous égales face à la mort. Alors on ne sait pas quand. On peut partir jeune, on peut partir vieux, on peut partir malade, on peut partir en bonne santé, mais on ne sait pas quand. Ouais. Alors à votre avis, il va se passer quoi après? Après la mort? Ouais. Je sais pas, bonne chance. Vous avez jamais pensé? Si. C'est vrai qu'à votre âge, on est immortel, hein? On n'y pense pas à ces choses. Mais... Mais... Moyen, quand même. Ah, alors à votre... Aujourd'hui on est une génération où est-ce qu'on pense un peu plus justement à ça. Ah. Ouais. Et bah après, parce qu'après, je sais pas. C'est pour ça qu'on essaie de faire le mieux là. Après pour ce qu'il y a, on sait pas, mais... Alors comment est-ce qu'on sait si on fait quelque chose de bien ou de mal? Là... Ah, ça se ressent ça. Ça se ressent, d'accord, mais... Quand on fait du bien, on fait quelque chose de bien, et quand on fait du mal, quand on est bienveillant envers tout le monde, je pense, moi c'est surtout ça que je pense envers la planète et envers les gens. Il y a des pays où ce qu'ils appellent bien eux, c'est pas bien pour nous. Comme par exemple l'excision des jeunes filles. Pour nous c'est scandaleux. Ah, on est d'accord, mais pour eux c'est super bien. Pas mort d'homme, moi s'ils veulent le faire, ils le font. Ouais, mais voilà, c'est ce que je vous dis, c'est bien, il doit y avoir un standard, il doit y avoir quelque chose qui détermine ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Vous pensez? Ouais, je pense. Il y a par exemple, vous avez la loi de la pesanteur qui existe, la loi de l'aérodynamique. Bon, et vous avez aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Pas tellement. Bon, et vous? 7 péchés capitaux, mais 10 commandements, non? Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? On est parti, hein? Alors, il y a un commandement qui dit « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oh oui, abusé. Des fois, mentir, c'est nécessaire. Ah oui, non, mais c'est quand même un mensonge. On est avec notre femme, elle nous dit « Tu la trouves comment elle ?» Ouais, moyen. Ça, c'est un mensonge, mais qui sauve la situation, on va dire. Et c'est pas un gros mensonge. Elle sauve la situation, mais ça s'appelle quand même un mensonge. Ah oui, oui, c'est sûr. Il y a un commandement, il dit « Tu voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Jeune, oui. Après, ça a été une leçon. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Ah, mais c'est ça, parce que c'est la haisse après. Ah, non mais voilà, non mais... Non, ça a été franchement... Vous voyez? Oui, jeune, vite fait, mais ça a très vite... ouais. Cherchez bien en creusant un petit peu. Alors oui, ça, c'est celle qui tue tous les hommes. Ah oui, non, oui, c'est sûr. Hein. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter dans la rue? Oui. Ça tue tous les hommes. Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Oui. On est tous pareils. Ah non, face à la loi morale, notre mieux et voilà, après... on est mal. Vous avez remarqué un petit garçon? On n'est pas obligé de lui apprendre à faire des bêtises. Ah non, il sait les faire de nature. Ah, ça c'est sûr. Par contre, pour apprendre à lui faire du bien, là, faut qu'on court. Vous voyez, on est mauvais à l'intérieur depuis le début. On a beau dire ce qu'on veut. Je vais sauter. Nous, on accepte... Non, mais parce que nous, en plus de génération en génération, on accepte plus de choses. Avant, un mensonge, vous vous étayez. Aujourd'hui, c'est qui ne ment pas, et puis pour tout et n'importe quoi. Donc on essaie de se donner bonne conscience. Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on est mal. On n'est pas bien. Moi, je pense qu'on est jugé sur un tout. Ben oui, par rapport à la loi. Me connaissant, je suis en haut, il m'attend avec un carré VIP et tout. Non, mais c'est vrai, on est mal. Et si on est mal et qu'on est jugé par rapport à cette loi-là, ben on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, il y a une seule solution, le paradis ou l'enfer. Moi, perso, le purgatoire. Purgatoire, ça n'existe pas. Je ne vais pas vous sortir le purgatoire, mais il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, ça n'existe. C'est soit noir, soit blanc, soit enfer, soit paradis. Et si on est coupable, eh ben on part en enfer. Et vous avez remarqué ce mot, enfer? Est-ce qu'en enfer, il y a tous les vices comme la fête, le sexe, etc. Parce que sinon, je vais en enfer, moi, ça me va. C'est ce qu'on vous fait croire. Mais c'est pas ça du tout. L'enfer, c'est un endroit terrible où il y a des grincements dedans, où il y a des pleurs, où il y a des regrets, où même le mot même, il nous gêne. C'est un mot on ne veut pas entendre, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas y croire, parce que c'est vrai. Alors qu'en fait, ça existe vraiment. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire c'est ce qu'on mérite. C'est d'ailleurs, vous avez qu'à regarder le monde. Hein. Pourquoi ça tourne pas rond? C'est qu'on a un problème. C'est pas vrai? Imaginons, nous, on a des petits mensonges à la con, par exemple. On va pas aller en enfer avec les terroristes qui font péter des bâtiments. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on a tendance à se comparer justement à des terroristes ou à Hitler. Face à eux, on est des enfants de cœur. Face à eux, on est des enfants de cœur. Mais face à Dieu, qui a tout créé, on n'est pas des enfants de cœur. Imaginez l'intelligence qu'il faut pour créer un papillon. Non mais sérieux. Ou pour créer un soleil. Ça doit être un être exceptionnel. Mais attention, hein, ne mélangez pas Dieu et la religion. C'est pas du tout pareil. Le terroriste, c'est pas la religion.
Non, non plus, c'est pareil, c'est pas la religion, c'est des fous. En fait, c'est des démons qui sont vivants, à mon avis, c'est ça. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Bah voilà, donc, Ça peut être que des démons, bien sûr. Mais, parce que c'est toujours pareil, quand on se compare à eux, on est bien. Mais quand on se compare ouais, mais au quand je bien compare à plein de gens, absolu, oui, ben oui. Mais quand on se compare au bien absolu, c'est quoi vos vices à vous? comme vous, menteur, voleur, adultère de cœur, j'ai désobéi à mes parents, on a tous les mêmes. Voilà, Si vous allez à la hein. base, souvent il y a des homosexuels, il me dit oui mais les homosexuels, je dis mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'homosexualité. Il suffit de regarder une femme avec de la convoitise dans la tête et on est considéré comme si on avait fait un adultère. C'est des péchés capitaux, le désir et la Oui. gourmandise, l'envie, la gourmandise. Donc ça c'est ce qu'on mérite, ça c'est ce qu'on est. Maintenant je vais vous dire une chose, un créateur, il aime ce qu'il crée. Bien sûr. Un musicien, il aime sa musique. Un Mhm. peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas nous punir. Mhm. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire. Et attention, la clé encore une fois, c'est de ne pas mélanger avec la religion. D'accord? Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, parce qu'aucun religieux pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil. On est bien d'accord? Oui, oui. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre, il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus, et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller ni dans une église, si vous y allez tant mieux, mais bon, c'est pas automatique, il n'y a pas besoin d'allumer des cierges. Mais ce n'est pas suffisant parce que les démons, justement, il y a marqué qu'ils croient et qu'ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, il faut regarder la femme, arrêter de regarder la femme du copain, mais ça on le sait parce que la conscience, elle nous le dit. La clé, si vous voulez, c'est de se tourner vers Dieu. Mais pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia devant tout le monde le dimanche et puis le lundi, ils oublient. Sister Act. Hein? Ou comme vous dites, les musulmans qui vont se faire sauter soi-disant au nom de Dieu. Non, c'est vous tout seul quand vous êtes dans votre coin. C'est là que ça compte. C'est là où vous vous tournez vers lui et c'est là où vous lui posez vos questions. Vous lui dites, j'y crois pas. Vous lui dites, je veux comprendre. Vous lui dites toutes ces choses. Merci, non, c'est gentil. Non, mais voyez ce que je veux dire? C'est quand vous êtes tout seul. Parce que la religion, si vous regardez bien, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, pense pareil, au même moment, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent. Ah, c'est vers notre On est bien d'accord, quelle que soit la religion. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, il vous a fait unique. Ah, ça, je sais. Il n'y en a qu'un comme vous. Et comme moi et comme vous. Et, non, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a eu des milliards d'hommes et il n'y en a jamais eu de pareils. Là, c'est Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Non, c'est Et vrai. bien ça montre quoi? Que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et ce qu'il veut en fait, comme il vous a fait unique, c'est une relation unique avec vous. Quand vous êtes tout seul, vous commencez à lui parler. Quand Jésus il est mort à la croix en fait, Jésus c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est Dieu lui-même sur terre. Quand vous regardez Jésus, sa façon de faire, sa façon de marcher, d'agir, en fait c'est comme si vous voyiez Dieu qu'en fait on ne peut pas voir parce que c'est un esprit. Eh bien en fait il est mort à votre place et à ma place sur la croix. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. Les pieds nickelés. Non, mais les pieds nickelés, bien sûr, on va se faire attraper, on passe devant le juge. D'accord? Et le juge, il va nous dire, voilà, tous les trois, vous me donnez 20 millions d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions d'euros ou pas moi? Hein? Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Bah oui. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Il est mort à notre place pour que nous, on ait la liberté et la vie éternelle. Alors, le but, encore une fois, c'est de vous rapprocher de Jésus, de l'homme, pas de ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est Jésus, je vais vous dire, vous l'entendez à droite, à gauche, chez les témoins de Jéhovah, chez les catholiques, chez les machins, vous le voyez sur la croix, le truc. Non. Aujourd'hui, Jésus, c'est un homme qui est vivant. Et vous vous rapprochez de lui quand vous êtes tout seul, vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous êtes passé par des situations que moi, je ne suis pas passé. Et vice-versa, vous avez eu des joies que je n'ai pas eues, vous avez eu des galères que je n'ai pas eues. On a chacun une vie. Et ce que Dieu veut, c'est entrer dans votre vie. C'est pour vous protéger, pour vous garder, pour vous guider, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier, parce que vous aurez besoin d'un avocat, c'est un jugement. Voyez? Vous avez une Bible à la maison? Non. Et vous?
En cherchant bien, quelque part, bien se positionner. Chez mes grands-parents, c'est sûr. Il y en a plusieurs. Pourquoi la Bible et pas un autre livre religieux? Vous êtes déjà posé la question? Pourquoi pas le Coran? Non, mais de toute façon, je me suis dit qu'un jour, il fallait que je la lise, la Bible. Et même le Coran, d'ailleurs. Je vais vous dire la différence qu'il y a entre la Bible et tous les autres livres. D'abord, la Bible, c'est une bibliothèque qui contient 66 livres. Et ce sont des livres historiques. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier grâce à l'archéologie et l'histoire que tous ces faits se sont réellement passés. Ce sont des hommes comme vous et moi qui ont vécu, qui ont fait des erreurs. Vous savez, Abraham, il a menti, Moïse, il a tué un Égyptien. Enfin, tout ça, c'est pour montrer que tous les hommes sont pareils. Donc ce sont des faits historiques dont Dieu se sert pour vous parler. Ça, c'est la Bible. Et comment est-ce qu'on sait que la Bible est d'origine divine et pas le Coran ou d'autres livres? C'est très simple, c'est grâce aux prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses qui se sont réalisées à la lettre. Spécialement aujourd'hui, on n'a aucune excuse. Vous voyez, on a par exemple le petit pays qui s'appelle Israël. Eh bien, c'était déjà prévu qu'Israël allait renaître de ses cendres. Et aujourd'hui, on ne peut pas le nier parce qu'Israël est là. Vous voyez? Et il y a plein de faits comme ça qui prouvent que la Bible est d'origine divine. Ce n'est pas juste une foi aveugle, c'est une foi qu'on a, oui, que voilà, vraiment, vous voyez, on se base sur quelque chose. On a de fortes raisons de croire que c'est vrai parce que grâce à l'archéologie, grâce à l'histoire, on peut remonter tout ça. Alors je vais vous faire un cadeau, je vais vous offrir une Bible, puisque vous avez fait ce vœu. D'accord? Et je vais vous dire, ne lisez pas ça comme un roman. Vous gardez ce livre et vous allez voir, vous lisez petit à petit. Vous lisez et en lisant, justement, c'est là qu'il faut vous rapprocher de Dieu. C'est là qu'il faut lui poser des questions. Alors j'ai mis un petit marque-page ici, dans le livre de Jean. D'accord. Le livre de Jean, vous allez apprendre à connaître Jésus, parce que c'est le principal. Si vous ne comprenez pas tout dans la Bible, c'est pas grave. Je vais vous en donner une à vous aussi, hein, pas de jaloux, hein, je veux pas de bagarre entre copains. Pourquoi vous en avez une, vous? Non, mais je compte pas la lire. Pourquoi vous comptez pas la lire? Parce que clairement, moi je lis plus des animés, des romans et tout. Eh bien regardez, vous voulez un dessin animé? Tiens. Non, C'est sérieux, c'est un dessin animé. Eh, je plaisante pas, regarde. Non, merci, mais moi ça me branche pas trop tout ça. Bon. Vous êtes très convaincant. Non, vous connaissez votre sujet, mais moi ça m'intéresse pas tant que ça. Mais lui, par contre, ouais, vous avez trouvé une bonne personne. Pourtant, vous allez mourir quand même. Oh, je sais. Hein. Posez-vous ces questions. Ne prenez pas ce que j'ai dit pour argent comptant. C'est qui veut dire? J'ai pas trop la référence d'argent comptant. Cherchez de vous-même. Voilà. C'est le but. C'est le but, si vous voulez. C'est ce que Dieu veut. C'est que vous cherchiez, que vous vous posiez les questions. Que c'est très bien ce que vous faites en fait. Prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Non, il ne faut pas. D'ailleurs, j'allais vous le dire un peu plus loin, mais bon, vous m'avez fait accélérer le truc. Non, mais c'est vrai, il ne faut jamais prendre... Vous voyez, parce que les gens, ils ont tendance à dire « Ah ouais, d'accord », et puis ils ne vont pas vérifier. Ils ne vont pas se poser les bonnes questions, et c'est comme ça qu'ils tombent dans des travers. C'est comme ça qu'ils tombent dans des sectes. C'est comme ça qu'après, ils finissent terroristes à aller se faire sauter, parce que soi-disant, Dieu a dit que vous allez avoir 70 vierges. Ok, vous avez remarqué, déjà avec une, c'est pas facile, alors imaginez avec 70. Ouais, non, c'est sûr. Hein, c'est un peu ridicule, leur histoire. C'est comment votre prénom? Steven. Steven, et vous? Anthony. Anthony. Ouais. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Anthony et Steven, que tu te révèles à eux dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur, que tu leur accordes vraiment de rentrer dans leur destinée éternelle. Merci. Des femmes, non, une, ça suffit. Hey. Chacun son vice. Hein. Non, mais je bois pas, je fume pas, je ne péchais pas, c'est mon seul péché. Mais vous avez remarqué une chose? Je pardonne parce que lui aussi, il a envie de se régaler là. Quand vous voyez vraiment les personnes très très âgées, hein, qui se tiennent encore par la main, vous avez remarqué comme c'est pas beau, et en général ils se sont connus, ils avaient 14 ou 15 ans. Hein. Et après le vieux monsieur, il rame Miss France, il est pas bien. Non, après c'est ma façon de penser à moi aussi. Ah ben, on n'est pas des robots encore une fois, c'est moi qui vous l'ai dit, hein. On est tous libres. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci de rien. Pensez à ce que je vous ai dit, parce que comme vous dites, il y a comme une odeur de quelque chose qui va se passer. Le monde est bizarre en ce moment. Il est plus que... Et encore, si vous regardez sur Internet, par exemple, vous avez une chaîne météo qui montre tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Alors en Arabie Saoudite, vous connaissez quand même, c'est le désert. Oui. Mais en ce moment, les gens, ils ont de l'eau chocolat. En Inde encore, il pleut, mais c'est pareil. En Chine, les 3 plus grands barrages du monde, ils sont sur le point de s'éclater, et il y a le typhon qui arrive. Quand je dis que c'est sur le point de s'éclater, c'est-à-dire que vous allez imaginer une ville comme Marseille,
qui devient Venise, complètement Ah, inondée. c'est- C'est impressionnant ce qui se passe. Regardez les politiques, c'est tous des Non, fous. mais franchement, ça Les part, guerres, il y a de ça fait partout. longtemps que c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Les révoltes, tout le monde se révolte, même en Suède. Non, mais- Vous avez vu en Suède et en Ah, Norvège? Je sais pas, il y a tout qui. Les gens vont mal. Regardez aux États-Unis, c'est la guerre civile. Non, mais de partout, de partout. Il y a eu plein de. Il y a un enchaînement, ça fait quelques années là. Que Voilà. Je sais pas, je dirais ça fait bien 5 ans que je regarde le monde et je me dis, mais il y a un truc là qui va. Oui, il y a un bizarre, truc qui va pas. Ça sent mauvais, c'est ce que je dis. Ça se prépare, il y a quelque chose qui se prépare. On appelle ça les douleurs de l'enfantement. Oh. Et la Bible compare ça à une femme enceinte. Vous avez remarqué, une femme, elle tombe enceinte et puis elle commence petit à petit à avoir des malaises. Et puis petit à petit, quelques douleurs, mais bon, c'est espacé, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on arrive presque à terme, c'est là où les douleurs s'accélèrent, où tout s'accélère, et bien c'est un peu ce qui se passe. Des guerres, il y en a toujours eu. Des maladies, les pestes, il y en a toujours eu. Mais pas à la vitesse à laquelle où Ah, ça c'est se... exponentiel, hein. Ah mais c'est fou. Et encore, on ne sait rien, parce que nous, on contente de regarder les informations françaises. Mais à l'échelle mondiale, c'est impressionnant ce qui se passe depuis une centaine d'années, c'est fou. Et tout ça, c'est écrit. Enfin, soyez bénis tous les deux. Et souvenez-vous, le seul qui peut nous sauver, le seul nom qui nous a été donné sur la terre pour qu'on soit sauvé, c'est le nom de Jésus. Pas ce qu'on en a fait, lui vraiment. Et le livre de Jean va vous aider à le connaître à lui. Soyez bénis tous les deux. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. Ciao.